Merci, honorable président, pour m'accorder la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, je m'en vais déjà féliciter le gouvernement provincial qui s'est fait acquitter de l'une de ses obligations républicaines en nous proposant le budget de notre province dans le respect du temps et des normes voulues. Cependant, en ma qualité d'autorité budgétaire, je me fais le devoir de relever quelques préoccupations. Il n'y a pas si longtemps, l'honorable bureau a parlé des recettes et qu'on ne pouvait pas parler de dépenses, des dépenses en budget sans pouvoir parler des recettes. Honorable président, je me pose une question en rapport avec ce qui se passe dans notre province, mais beaucoup plus particulièrement dans le territoire des Casamounous, s'il faut dire des Casamounous, en rapport avec la multiplication ou la croissance importante du nombre de cimetières privés, dits modernes, et dans lequel un caveau coûte 5 000 $, le minimum. Et ma question, c'est de savoir qu'est-ce que la province gagne. Ici, en fait, je ne voulais pas parler de droit ou, disons, de l'autorisation de bâtir, de construire des cimetières, mais en rapport avec ce que ces entrepreneurs font. La question est motivée par le fait que, comparativement aux petits commerçants qui contribuent au budget de l'État, comme ces mamans qui vendent du foufou, des braises, à qui on demande des taxes, comme ils m'ont appelé des tickets dans le petit marché, comment un entrepreneur qui perçoit 5 000 $ par client, excusez-moi de le dire parce qu'il s'agit de ce sont des corps, il ne contribuerait pas au développement de la province. Donc, il vous plaise, honorable président, excellence, monsieur le gouverneur, avec l'expression de ma plus haute considération, d'intégrer une taxe soit de 10 à 20% par caveau, c'est-à-dire par environnement, dans les cimetières privés dits modernes. On est en train de parler des recettes. Vous imaginez si un seul cimetière reçoit 3 à 5 corps par semaine, vous faites 3 plus 7, dit d'abord, c'est pas chaque jour, vous avez une moyenne de plus de 10. Vous prenez 20% des 5 000 $, vous multipliez par 4 pour faire un mois, vous multipliez par 12 pour faire un an. Et quand vous allez prendre les autres cimetières, ça va faire de l'argent pour la province. En parlant de la relevance minière, ma deuxième préoccupation concernant les recettes, porte sur la carrière minière de Mamba-Kilenda dans le secteur de Moufou, c'est pas de Madimba. Je suis les territoires de Madimba. La question que je pose, c'est la question que nous recevons, que je reçois de la population. Et il y a eu un manque de réponse. Parce qu'on a l'impression que tout n'est pas clair. Donc, cette question a deux volets. Premièrement, au niveau provincial, j'aimerais savoir ce que Mamba-Kilenda contribue, donc la carrière minière contribue au niveau du budget. Je sais que les travaux d'exploitation ont été interrompus depuis un certain moment, mais j'apprends que ça va répondre bientôt. Donc, on aimerait savoir dans le temps, est-ce que la province bénéficie de relevance, ce niveau-là, et dans l'avenir, qu'est-ce que l'exécutif prévoit. Et secondo, je voulais également savoir ce qu'il y a des sociétés d'exploitation minière. Peut-être ailleurs aussi, parce qu'ici, dans les budgétaires, on ne nous précise pas les différents sites miniers de la province qui contribuent au budget. On ne sait pas. Donc, c'est la raison pour laquelle je soulève la question de Mamba-Kilenda. Alors, je voulais savoir, par rapport aux sociétés qui exploitent dans ces localités-là, qu'est-ce qu'elles prévoient pour la population locale. Ici, je ne parle pas du sel, du sucre, des poissons salés qui donnent aux propriétaires de terre. Je fais allusion au développement local durable en termes d'infrastructures liées à l'éducation, de la santé, des désenclavements par l'entretien des routes pouvant leur permettre d'évacuer leur production.
parce qu'ils ne vivent pas de ces mines-là, normalement c'est une vraie production agricole. Concernant les dépenses, du point de vue sécurité territoriale, je salue personnellement l'initiative du gouvernement provincial qui prévoit la construction de 12 sous-commissariats. Je rappelle que le nombre ici, territoire de Maïkoumba, a subi des dommages il y a environ 3 ans. Je ne rappelle pas les éléments malheureux. Et les sous-commissaires travaillent dans une chambre d'hôtel. Je sollicite donc votre soutien au nom du président pour que Madimba soit non seulement compté parmi les sous-commissariats qui sont réhabilités, mais aussi que les travaux commencent par là. Je sollicite également une réalisation effective de la réhabilitation des bornes frontalières comme prévu dans le budget de la province, car la population, le groupement des Kindombolo, des Tumbamani et Kinzamba, et chaque fois, Excellence Monsieur le Gouverneur, interpellé ou arrêté par les militaires angolais lors de leurs activités de chasse ou encore de chantier. Et c'est là, par manque de référence, ils ne savent pas, il n'y a pas de panneaux, de bornes. Du point de vue économie et commerce, j'ai noté la réalisation d'une étude pour la construction des marchés frontaliers modernes pour la province. Mais je constate, honorable président, que le marché du Guinée n'est pas réduit. Bon, curieusement aussi, je vois parmi les marchés frontaliers cités, je vois les noms des Maliki, je ne sais pas, on fait allusion à quel Maliki, parce que nous avons les Maliki là, mais qui n'est pas au niveau des frontières dans le territoire. En ce qui concerne la santé et affaires sociales, la subvention à la mutuelle de santé attire mon attention, Excellence Monsieur le Gouvernement. Il s'agit, je voulais savoir, de quelle mutuelle de santé dont on parle qui est éligible à ces subventions des gouvernements. Ma préoccupation est motivée par le fait que l'expérience démontre la population dans la majorité des cas. Si nous parlons des mutuelles qui prennent en charge la population de manière générale, dans la majorité des cas, cette population n'est pas satisfaite de la prestation de ces mutuelles de santé. Je dois vous le garantir, je suis à côté des malades et de la population de ces malades, alors qu'ils contribuent dans le budget de ces mutuelles. Alors, je voulais à la fois faire une proposition, une demande. Il ne serait-il pas possible que la province crée une société d'assurance médicale ou une mutuelle provinciale de la santé pour tous, en lieu et place de subventionner des structures privées peu crédibles? En fait, l'avantage résiderait dans le fait que l'argent des contribuables, parce que le manque de contribuables, et les subventions de l'État seront gérées sous les patriotiques vigilants de l'inspection, donc à la fois l'inspection provinciale de la santé, pour garantir la qualité des prestations de ces mutuelles, et aussi par l'inspection générale de finances pour veiller aux mauvaises pratiques financières. Autre chose pour la santé, c'est une bonne chose de parler, Excellence Monsieur le Président, et plutôt Excellence Monsieur le Gouverneur, de parler de réhabilitation d'infrastructures sanitaires. Mais ces réhabilitations devaient s'accompagner d'équipements. Un bâtiment devient une structure de santé lorsqu'il est construit dans les normes et équipé de matériel approprié à cette fin. Et quand le gouvernement parle de réhabilitation d'infrastructures de santé, il ne peut pas se limiter à la peinture, à la partie, mais tenir compte des matériels pour les prestations de qualité. Je fais référence au centre de santé médicalisé de Ndéba, ou centre de santé de référence, si vous voulez.
réhabilité, disons construit, parce que ça a été délocalisé, construit sur la RN numéro 16, il y a 2 ans. Et jusqu'à ce jour, le centre de santé a 3 médecins, un technicien de laboratoire et une équipe infirmière qualifiée. Mais ce centre n'a pas de microscope. Excellence, vous pouvez imaginer que le médecin, c'est que l'important c'est un microscope. Alors que l'État a ajouté aussi un technicien des laboratoires qualifiés à ce niveau. Outre le microscope, il manque les nombres insuffisants de lits, alors que ça a été construit. Parce que le structure de santé, ce n'est pas un bâtiment. Il devient un centre de santé lorsqu'il est équipé avec le matériel approprié. Le centre de santé de référence se situe à environ 17 km de l'hôpital général de référence, Saint-Louis-Saint-Louis. Donc, ils ont l'autorisation de l'État pour transfuser les malades. Mais ils n'ont pas de frigo, il n'y a aucune. Ils n'ont pas de matériel, il y a d'autres opérateurs aussi, donc ils n'ont pas de boîtes. Apparemment, ils essaient de louer de gauche à droite, ce qui n'est pas correct, alors que c'est une structure étatique, médicalisée, entre guillemets. Vous imaginez un jeune homme à 5 h du matin qui fait une torsion testiculière excellence, c'est-à-dire qu'il va perdre ses testicules là jusqu'à ce qu'il va arriver à l'hôpital Saint-Louis. Alors, et c'est aussi l'exemple des centres de santé de Nemo à 50 km de l'hôpital général de référence, enclavé, un politicien en réalité, c'est la peine. Donc, on peine le centre, on parle de la réhabilitation, il n'y a rien également dans l'ordre des médecins qui opèrent. Vous êtes déjà à 17 minutes. Je termine les chef d'excellence et honorable président. Alors, pour terminer, nous saluons l'initiative de la construction des murs de soutènement de mausolée du premier président de la République à Djena pour la protection de cet ouvrage. Et nous demandons également par rapport à ce que nous, quand des années avaient fait dans ce pays, il mérite d'être honoré. Donc, je suggère à ce que la construction, qu'on puisse aussi construire comme vous voulez, on ne soit pas faire. Pour les agriculture, on a parlé ici de la réhabilitation et l'entretien. Honorable, vous avez pu donner. Oui, je termine un seul élément. Honorable président, je parle de la lumière, il y a une sécurité. L'excellence monsieur le gouverneur connaît le pont ici. Il y a eu un monsieur qui a été gorgé là-bas. Il n'y a pas de lumière sur ces ponts-là depuis un certain moment. À cause de l'insécurité, il y a des criminels qui confisquent les biens de la population. On a parlé de lumière. Je suggère à ce que, s'il y a moyen, on puisse intégrer la lumière au niveau de ces ponts d'ici. Et je pose aussi la question de savoir à quand l'électrification des débats et l'info alors que les matériels sont disponibles. Je termine, j'atterris ma conclusion, c'est que moyennant nos recommandations et nos suggestions, je conclue par dire que le projet d'équipe budgétaire est recevable.